Bonjour et bienvenue sur la chaîne de récupérateur-d'eau-de-pluie.net. Aujourd'hui, je vais vous faire un guide complet sur la récupération d'eau de pluie pour les WC avec des schémas, des explications, comment faire les calculs, etc. Vous serez ainsi capable de récupérer l'eau de pluie pour vos toilettes, ce qui est excellent pour réduire votre empreinte écologique et éviter également d'utiliser de l'eau potable aux toilettes. Et vous pourrez également économiser de l'argent sur vos factures d'eau. Alors, on passe tout de suite au schéma de l'installation d'une récupération d'eau de pluie pour les toilettes. Tout d'abord, vous avez besoin d'un toit, noté numéro 1. Alors, à part si vous êtes sur de la construction neuve, généralement, on ne va pas dimensionner le toit. Mais le toit est très important à prendre en compte pour savoir quel va être votre potentiel de récolte d'eau de pluie. Donc, pour calculer votre potentiel de récupération d'eau de pluie, vous allez devoir considérer en fait la surface de toiture qui va alimenter la gouttière qui elle-même va alimenter votre cuve. Ok. Et quand on parle de surface, on ne parle pas de surface réelle du toit, mais bien entendu de la surface projetée, c'est-à-dire que de la surface que votre toit prend au sol. Pourquoi? Parce que c'est cette surface-là qui va déterminer en fait la quantité d'eau que vous allez pouvoir récolter. Donc une fois que vous avez mesuré donc l'empreinte au sol du toit qui alimente la gouttière qui va elle-même alimenter votre cuve, ou de plusieurs toits, hein, si vous avez plusieurs toits qui alimentent plusieurs cuves ou la même cuve. Après, vous allez devoir prendre en compte également le type de toiture, si c'est des tuiles, des tôles ou des ardoises ou un toit plat, puisque ça ne va pas récupérer avec le même coefficient d'efficacité en fonction de la nature du toit. Et ensuite, vous allez devoir prendre en compte votre département de résidence. Alors le mieux, ça serait la ville, mais au bout d'un moment, il faut aussi obtenir les bonnes informations. Donc généralement, c'est assez facile de les obtenir pour un département. Et donc là, vous allez rechercher votre pluviométrie au mètre carré. Donc d'où l'utilité après d'avoir les mètres carrés de toit qui sont utilisés pour collecter l'eau. Vous multipliez tout ça et avec ça, vous obtenez la quantité d'eau que vous pouvez espérer récolter. Donc, si vous voulez le faire facilement, vous pouvez flasher le QR code ou vous trouvez également le lien dans la description vers un calculateur gratuit, bien entendu, et complet. Voilà, vous le voyez qui s'affiche à l'écran, vous n'avez pas besoin d'aller chercher toutes les données, vous remplissez le calculateur. Alors bien sûr, le calculateur ne va pas donner votre surface de toit, ça vous allez devoir la mesurer, hein. Mais avec ça, vous allez pouvoir facilement calculer votre potentiel. Sachant que sur ce calculateur, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également cocher l'eau que vous avez besoin, notamment là vous pouvez mettre, si vous voulez donc vous en servir pour les WC, et combien de personnes vous êtes au foyer. Donc ce qui va être important là, c'est de choisir le toit qui va collecter le plus d'eau, et donc ce toit-là, ça va vous donner la descente de gouttière en gros, qui va collecter le plus d'eau. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer l'emplacement idéal de votre cuve. L'idéal, c'est que ça soit pas très loin. C'est-à-dire de ne pas avoir là, le tuyau numéro 4 qui soit pas trop long. Pourquoi? Premièrement par économie, et plus un tuyau est long, plus il peut se boucher également. Donc c'est plus d'entretien. Et en plus, vous devez faire une pente réglementaire pour alimenter la cuve. Et donc, si le tuyau est trop grand, vous allez devoir creuser plus profond. Donc ensuite, numéro 2, c'est une crapaudine. C'est facultatif, mais je vous le recommande fortement parce que c'est pas cher et que ça va empêcher les gros débris de rentrer dans votre descente de gouttière. D'ailleurs, je ne le conseille pas juste à ceux qui font de la récupération d'eau de pluie, mais personnellement, toutes mes gouttières en sont équipées. Et je passe une fois par an pour enlever ce qu'il y a autour. Alors bien entendu, c'est parce que j'ai pas d'arbres, beaucoup d'arbres autour. Si vous avez un arbre qui est juste au-dessus de la gouttière, il faudra passer un petit peu plus souvent. Ensuite, donc numéro 3, vous avez besoin d'une boîte de collecte dans laquelle vous pouvez également mettre un panier filtrant pour filtrer l'eau de pluie. Panier filtrant, c'est tout simplement un panier grillagé dans lequel vous mettez également de la mousse de manière à arrêter vraiment tous les débris. Numéro 4, donc vous avez une conduite d'alimentation de la cuve.
Vous pouvez également mettre le filtre avant la cuve ici ou en mettre un deuxième, là en numéro 5. Parce que ce qui est très pratique, c'est quand vous mettez plusieurs filtres, c'est que vous allez les mettre, bien entendu, d'abord, numéro 2, on avait la crapaudine qui est le filtre le plus rudimentaire. Après, en numéro 3, vous pouvez mettre un filtre avec des mailles un petit peu plus petites. Et en numéro 5, des mailles encore plus petites. L'objectif, c'est que comme ça, vos filtres, ils s'encrassent le moins possible. Vous avez le moins, comment dire, d'intervention à faire, puisque si vous en mettez qu'un, toutes les crasses elles sont arrêtées au même endroit, il va s'encrasser très rapidement, alors que là, chaque filtre va récupérer les débris pour lesquels il est fait. D'abord les gros débris, puis les débris moyens, puis les petits débris. Voilà. Ensuite, numéro 6, bien entendu, votre cuve doit être aérée, une petite aération de la cuve. Numéro 7, donc c'est la cuve de stockage. Donc là, pour la récupération d'eau de pluie, moi je vous conseille plutôt, là j'ai mis une cuve enterrée ou une citerne souple d'eau de pluie. Pourquoi? Puisque ce sont déjà des très gros contenants et votre citerne souple d'eau de pluie, bien sûr, je vous la conseille si vous la mettez à la cave ou dans le vide sanitaire, puisque autant pour arroser le jardin, c'est pas trop grave d'utiliser un récupérateur d'eau de pluie aérien, puisque généralement, quand il gèle, vous arrosez pas votre jardin. Mais quand il gèle, vous allez quand même aux toilettes, donc moi je vous conseille plutôt d'utiliser une solution donc, qui est naturellement à l'abri du gel, parce que chauffer des cuves aériennes, c'est quand même très compliqué. Donc si ça vous intéresse, je vous mets également le lien vers les meilleures cuves enterrées, ainsi que les meilleures citernes souples d'eau de pluie. Vous retrouvez donc ces liens dans la description, ou en flashant les QR codes. Donc la cuve de stockage, pour la dimensionner, c'est pareil, le calculateur que je vous ai conseillé un peu plus tôt, je vous remets le lien pour plus de facilité, mais il vous permet de calculer la taille de cuve idéale. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Numéro 8, le trop-plein. Donc ça c'est très important, puisque une fois que votre cuve est pleine, s'il n'y a pas de trop-plein, vous allez fortement l'endommager. Numéro 9, un clapet anti-retour plus un siphon si le trop-plein est relié aux égouts. Après, vous pouvez également le relier à un puits d'infiltration. Numéro 10, vous avez l'arrivée d'eau noyée avec le dispositif anti-remous. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille fortement, c'est de faire l'arrivée d'eau par le bas. Vous limiterez ainsi au maximum les particules en suspension. Numéro 11, donc une pompe pour acheminer cette eau vers les WC. Alors moi, la pompe, je vous conseille toujours d'installer le pompage légèrement au-dessus du fond de la cuve, sachant que vous pouvez vraiment le faire juste un peu pas loin du fond si vous avez une bonne filtration. Si vous n'avez pas de filtration d'entrée de cuve, ce que je vous déconseille fortement, il va falloir pomper un peu plus haut pour éviter de pomper tout ce qui est saleté. Donc concernant la pompe, moi je vous conseille plutôt une pompe à eau de pluie automatique, bien entendu. Vous allez pas aller l'allumer à chaque fois pour tirer la chasse, donc il y a des modèles qui sont très très bons. Si ça vous intéresse, j'ai fait un comparatif des meilleures pompes pour récupérateur d'eau de pluie. Voici le lien en flashant le QR code et il est également dans la description. Ensuite, numéro 12, un clapet anti-retour. Numéro 13, une vanne manuelle d'arrêt, donc ça c'est pour la maintenance. Numéro 14, un filtre après stockage. Donc ça, vous voyez, je l'ai mis juste avant le compteur d'eau de pluie pour protéger le compteur. Donc là, on est encore sur du filtre basique. Ensuite, donc un compteur d'eau de pluie, ce qui est impératif pour la réglementation, puisque vous allez devoir déclarer ce que vous rejetez dans le réseau. Puisque quand on achète de l'eau, on achète à la fois de l'eau, mais on achète également son retraitement. Donc vous allez devoir faire une déclaration de ce que vous comptez rejeter comme eau dans le réseau d'assainissement public. Numéro 16, donc c'est la centrale de gestion automatique. Donc ça, c'est la centrale qui va gérer le fait de utiliser l'eau de pluie quand votre cuve n'est pas vide et de faire appel à l'eau du réseau en cas de cuve vide. Et donc généralement, ça gère aussi le maintien d'un ballon de pression où il y a de l'eau pressurisée
qui est donc soit de l'eau de pluie, soit de l'eau du réseau en fonction de ce que vous utilisez. Ensuite, vous avez le compteur d'eau municipal, numéro 17. Puis, et donc là, quand vous reliez une installation d'eau de pluie à une arrivée d'eau du réseau, vous avez absolument une réglementation à respecter pour n'avoir aucun risque de contaminer l'eau du réseau. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'une électrovanne, donc ça c'est ce qui va être piloté par la centrale pour ouvrir ou fermer, et ensuite d'une surverse totale. Donc là vous le voyez, globalement il faut que les deux circuits soient déconnectés. Donc là vous voyez par exemple on remplit un récipient sans être connecté, et ce qu'il faut c'est être sûr que ce récipient, une fois qu'il il ne puisse pas déborder et aller contaminer l'eau du réseau. Voilà. C'est ce qu'on appelle une surverse totale. Ensuite, numéro 20, la filtration fine. Donc là, on est sur de la filtration avec les différentes cartouches de filtre, là, les unes après les autres. Donc si vous voulez plus de détails sur le traitement de l'eau de pluie, je vous laisse aller cliquer sur le lien qui est en commentaire ou à flasher le QR code qui s'affiche sur mon article spécialisé sur le traitement de l'eau de pluie. Comme ça, vous pourrez ajuster exactement les dispositifs que vous voulez mettre en place. Numéro 21, un dispositif de désinfection que je vous conseille pour les toilettes et qui est impératif en cas d'usage pour le lave-linge. Puisque je me dis, là, dans cette vidéo, le titre c'est pour les WC, mais tant qu'à faire, autant essayer d'économiser également l'eau du lave-linge. Donc c'est pareil, dans l'article que je vous ai partagé, dont je vous ai partagé le lien, vous allez pouvoir retrouver les meilleurs dispositifs de désinfection. Ensuite, numéro 22, bon, c'est là on sort un peu du sujet, mais bien sûr, quand on fait ça, on met un petit robinet extérieur quand même pour pouvoir se servir de l'eau pour arroser le jardin également. Et il reste quelque chose de très important, c'est la signalétique. On met toujours une petite signalétique eau non potable à chaque fois que l'eau est non potable, que ce soit le robinet qui alimente les toilettes, le robinet extérieur, le robinet qui alimente le lave-linge. On ne sait jamais, ça coûte pas grand-chose et il suffit après que quelqu'un ne soit pas au courant et puis puisse s'intoxiquer. En plus, c'est la loi qui vous l'impose. Alors, je pense que maintenant, techniquement, vous avez une bonne idée de ce qu'il va falloir mettre en place et de comment le faire pour récupérer l'eau de pluie et alimenter vos toilettes avec. Je vous propose maintenant un petit point sur la réglementation. Donc, les particuliers ont tout à fait le droit d'utiliser l'eau de pluie pour alimenter les toilettes. En tout cas, en 2024, le jour où je tourne cette vidéo. Alors, il en est de même pour les professionnels, à quelques exceptions près, donc les établissements de santé, les maisons de retraite, les laboratoires d'analyse, de biologie médicale ou de transfusion sanguine, les crèches et les écoles maternelles et primaires. Ça, ce sont les seuls établissements où c'est interdit. Après, comment avoir un système de récupération d'eau pour WC conforme à la loi? Donc tout d'abord, les canalisations d'alimentation d'eau potable ne doivent jamais être reliées au réseau d'eau de pluie pour éviter toute contamination croisée. C'est pour cela que pour une alimentation de secours de vos chasses d'eau, le réseau doit être protégé par un dispositif de disconnexion par surverse totale. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Les deux réseaux sont totalement indépendants. Vous avez l'eau du réseau que vous imaginez que vous le versez, vous êtes en hauteur, là vous versez, vous visez dans un seau, et le seau s'il déborde, il faut que votre arrivée d'eau du réseau soit tellement haute que le seau il déborde par les bords, mais votre arrivée d'eau elle est plus haute. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le robinet d'eau de vos toilettes doit porter une signalisation comme quoi l'eau n'est pas potable. À l'exception du sous-sol, il est interdit d'installer dans la même pièce des robinets d'eau potable et non potable pour éviter les risques. Les robinets d'eau de pluie doivent être verrouillables. Une fois votre installation d'eau de pluie pour WC terminée, vous devez établir une fiche de mise en service attestant de la conformité du dispositif. Vous devez entretenir régulièrement le dispositif et tenir un carnet d'entretien, et vous devez informer les occupants du bâtiment du dispositif et de ses consignes d'utilisation. Ensuite, vous devez déclarer votre installation. Donc ça, c'est uniquement si vous utilisez l'eau de pluie pour entre guillemets, pour en reverser une partie dans le réseau d'assainissement en fait. Si vous utilisez l'eau de pluie uniquement au jardin, vous n'avez pas cette déclaration à faire. Et donc vous devez communiquer votre adresse
et une estimation de la quantité d'eau de pluie que vous allez utiliser, d'où l'utilité de mettre un compteur également pour affiner votre estimation. Et ça, vous devez le communiquer à la mairie. Alors, je vous ai parlé d'un entretien obligatoire dans la loi. Donc maintenant, qu'est-ce qui est demandé par la loi en tant qu'entretien? Vous devez tout d'abord vérifier la propreté du matériel tous les 6 mois, vérifier la signalisation tous les 6 mois, vérifier le fonctionnement du clapet en tire-tour tous les 6 mois, nettoyer les filtres une fois par an. Mais moi, je vous conseille de le faire aussi tous les 6 mois, nettoyer les filtres. Vidanger et désinfecter la cuve une fois par an. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous voulez pas que votre eau de pluie sente mauvais, donc déjà, il faut bien la filtrer en entrée, ça c'est déjà pas mal. Mais également, ça peut être utile de pas trop surdimensionner la cuve et qu'elle se retrouve à sec, par exemple une fois par an, en plein été, on va dire, par exemple, hein. Ou en tout cas dans la saison sèche de votre région. Et là, vous en profitez, vous nettoyez, vous pouvez désinfecter avec du percarbonate de soude, c'est 100% naturel, hein, et comme ça, vous êtes tranquille. Testez les différentes vannes une fois par an et vous devez bien sûr consigner ces opérations dans un carnet d'entretien. Et enfin, pour finir, quel est le prix d'un dispositif de récupération d'eau de pluie pour toilette? Ce sont des estimations à prendre hein, pour avoir une fourchette. Vous verrez que les fourchettes sont grandes. Pour un kit complet avec une cuve en béton enterré, les prix moyens constatés, travaux compris, c'est entre 5 500 € et 11 000 €. Les kits complets avec une cuve enterrée en plastique, on est plutôt entre 3 500 € et 9 000 €. Et pour un récupérateur d'eau aérien petit volume, c'est à partir de 500 €. Mais je ne vous le conseille que en tant qu'appoint, c'est-à-dire si vous voulez par exemple utiliser l'eau de pluie pour vos toilettes hors période de gel, ce qui est déjà bien. Il ne gèle pas non plus très souvent. Bon, j'espère que maintenant vous avez une meilleure idée qu'au départ de la vidéo de quoi faire de comment faire de la récupération d'eau de pluie et d'alimenter vos toilettes avec. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.